Salut à tous, en ce moment il y a beaucoup d'actualités sur le rétro gaming et je viens tout juste de commander la Retroid Pocket 4 Pro, la toute dernière console portable de Retroid. Ça fait un petit moment que je teste une autre console portable de Retroid, la Retroid Pocket 2S, qui a un excellent rapport qualité-prix. Pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort, tu t'abonnes évidemment à ma chaîne YouTube, mais aussi à mes différents réseaux sociaux où je poste très régulièrement du contenu, donc TikTok, Instagram, Facebook et Twitter. Et je suis même sur Threads si tu y es aussi. Mon test de la Retroid Pocket 2S, c'est tout de suite sur TechNesh. J'ai pris la version de base, donc avec 32 Go de stockage et 3 Go de RAM. Niveau prix, c'est 89,90$ pour la version que j'ai commandée et 99,90$ pour la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Personnellement, j'ai juste acheté une carte micro SD en plus de 128 Go pour pouvoir stocker mes jeux. Niveau design, c'est très proche de celui de la Retroid Pocket 2 que j'avais déjà testé. J'ai pris la version translucide noire qui a un nouveau coloris et que je trouve très réussi. Bon, évidemment, il y a quand même quelques différences par rapport à la Retroid Pocket 2 et à commencer par les joysticks qui n'ont absolument rien à voir. Déjà, le joystick droit, c'est enfin un vrai joystick, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ce sont deux whole joysticks, donc des joysticks normalement qui ne devraient pas subir de problème de drift. Et niveau alignement aussi, il y a eu un changement puisque maintenant ils sont alignés comme sur la manette PlayStation, alors que sur la Retroid Pocket 2 que j'avais testé, ils étaient alignés comme sur la manette Xbox. Niveau finition, ça reste du plastique, mais ça reste très correct pour le prix. Et l'autre changement que j'ai beaucoup apprécié, ce sont les gâchettes L2 et R2 qui sont larges et adaptatives et donc très agréables en termes de prise en main. L'avantage de la Retroid Pocket 2S niveau design, c'est qu'elle reste compacte tout en étant ergonomique. J'aurais bien aimé quand même une petite modernisation du design avec par exemple moins de bordure autour de l'écran parce qu'on reste sur un écran de 3,5 pouces, ce qui est un peu petit, c'est dommage. C'est la bonne surprise, surtout pour quelqu'un comme moi qui a testé la Retroid Pocket 2 qui avait des problèmes de qualité d'écran. Là, j'ai eu zéro problème. On est sur un écran qui n'a pas de fuite de lumière cette fois-ci. Il est lumineux, la qualité d'image est très correcte. On est sur un LCD, donc t'attends pas à des miracles non plus. Les noirs vont pas être très profonds, les contrastes vont être corrects. Voilà, au regard du prix, c'est une bonne proposition et j'ai pu apprécier cet écran pour pouvoir jouer au jeu. T'es sur une définition de 640 par 480, ce qui est assez faible, mais vu la taille de l'écran, finalement c'est pas si mal et surtout ça donne un gros avantage au niveau des performances. Les haut-parleurs, ils sont frontaux et franchement la qualité du son est très correcte. Là encore, bonne surprise, rien à redire, surtout au regard du prix. Bon c'est là où vraiment la Retroid Pocket 2S, elle a aucune concurrente sur le marché à ce prix. C'est un Unisoc T610, donc autant dire qu'il y a un vrai gap par rapport à la Retroid Pocket 2. J'ai quand même pu faire tourner quelques jeux GameCube, ce qui est inespéré pour une console portable à ce prix. J'ai testé notamment Super Mario Sunshine et Zelda The Wind Waker en utilisant l'émulateur Dolphin MMJR. J'ai dû faire quelques réglages évidemment, mais ça reste quand même une belle performance. Et puis l'avantage par rapport à une Retroid Pocket 3 Plus ou une Ein Odin, c'est que là le jeu prend toute la surface de l'écran. T'auras donc zéro bordure et ça c'est cool. Et justement comparé à une Retroid Pocket 3 Plus, le processeur est légèrement en dessous puisque sur la Retroid Pocket 3 Plus c'est un Unisoc T618, mais la Retroid Pocket 3 Plus a une définition d'écran plus élevée. Donc au final, ça s'équilibre. Bon alors évidemment toutes les consoles rétro qui sont antérieures à la GameCube, type Super NES, Game Boy Advance, Mega Drive, PlayStation, etc. tourne parfaitement. La Saturn, elle a un peu plus de mal, mais en même temps, c'est une console qui est difficile à émuler. La Dreamcast, elle tourne très bien aussi, et j'ai même pu émuler la Nintendo 3DS avec Zelda Ocarina of Time par exemple. La Nintendo 64, ça tourne parfaitement aussi, et la console est idéale pour y jouer avec son écran au format 4/3. Et je la trouve très bien aussi pour la Game Boy Advance, surtout quand tu utilises un filtre qui te permet de multiplier par 2 la définition. T'as vraiment une très belle image, c'est un plaisir d'y jouer. Tu as une batterie de 4000 mAh, ce qui est très correct sans être extraordinaire non plus. Sur des jeux gourmands, donc par exemple la GameCube, tu tiendras 4 heures, 4h30 maximum. Et sur des jeux moins gourmands, tu pourras aller jusqu'à 5 heures, 6 heures facilement. Et en plus, elle se recharge en USB-C directement.
Mon verdict, il est catégorique, tranché. Je vais pas y aller par quatre chemins, mais cette Retroid Pocket 2S, c'est tout simplement la meilleure console au prix proposé, donc aux alentours de 130 €. Franchement, à ce prix-là, tu peux quand même faire tourner toutes les consoles jusqu'à la GameCube. Bon, la GameCube, ce sera un peu plus compliqué, mais quelques jeux GameCube arriveront à tourner si tu fais les bons réglages. Elle est idéale aussi pour la Game Boy Advance. Tu peux jouer et t'éclater à la Dreamcast. Et en plus, son format d'écran est vraiment très adapté par rapport à une Retroid Pocket 4 ou 4 Pro par exemple. Bref, c'est un vrai coup de cœur aussi bien niveau design que performance et ergonomie. Donc tu peux foncer quoi. Mon test de la Retroid Pocket 2S c'est terminé. Si tu as des questions ou des commentaires, il y a la section commentaires pour ça. Tu t'abonnes à ma chaîne YouTube pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort, surtout pour avoir le test de la Retroid Pocket 4 Pro. Tu t'abonnes à mes différents réseaux sociaux et notamment TikTok, Instagram, Facebook où je publie très régulièrement du nouveau contenu. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech, de gaming et de mobilité électrique. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.